Bonjour Nathalie, aujourd'hui pour une session de réponse à des questions. On avait vu ça ensemble lors de la conférence interactive que j'avais faite fin janvier. Donc je vais reprendre des questions que j'ai reçues là récemment et qui sont assez récurrentes de ce qui me parvient en partage, en questionnement. Alors, donc on va commencer par celle-ci. Donc ma flamme jumelle a été à l'initiative de notre relation au début avant de s'enfuir ensuite. Apparemment ce fonctionnement est courant de ce que j'ai lu des autres flammes jumelles ici ou là. Pourquoi? Alors pourquoi? Moi j'appelle ça hameçonnage. Ça n'a pas l'air très sympathique. Effectivement, j'ai constaté que c'est souvent la flamme jumelle dite fuyante qui initie. Alors, selon moi, ça fait partie en fait de la répartition des rôles, même si on n'est pas enfermé dans des moules. C'est que c'est en fait le premier pas vers l'expérimentation de l'amour inconditionnel, hein, arriver à aimer l'autre au-delà de son comportement qui n'est pas forcément top, en tout cas qui ne nous conviennent pas forcément, hein, puisque cet amour, l'amour inconditionnel, ne dépend pas, je vous le rappelle, des propos ou des actes de l'autre. Il est, hein, en fait, il est vraiment relié à l'essence, à l'être. Donc acte 1, hameçonnage, effectivement. Acte 2, eh bien, travailler à votre guérison, parce que vous êtes monté dans le train, en fait, hein, puisque vous avez croqué l'hameçon. Voilà. Alors ensuite, une autre question, y a-t-il des étapes de préfusion? À quoi cela ressemblerait? À quoi ressemblerait une préfusion? Alors, le chemin de flamme jumelle est fait d'étapes, hein. Il y a les retrouvailles, il y a la reconnaissance, il y a cette histoire de partage de la nature du lien, j'y reviendrai. Selon moi, selon mon vécu, il y a effectivement des étapes de fusion, mais en fait tout le chemin représentent des étapes vers la fusion, hein, comme des marches en fait, hein, que l'on passe. Par exemple, certaines peuvent avoir lieu sur le plan énergétique, on se retrouve comme assemblé, hein, il y a cette reconnexion à tous les chakras, mais ça prend d'autres allures, il y a d'autres types de phénomènes que l'on ressent très très fortement, qui sont plutôt énergétiques, hein, qui se passent dans les plans subtils. Il y a également des expériences que l'on peut faire autour de la sexualité. Alors, soit strictement terrestre, soit dans le plan énergétique, là aussi, parce que ça existe, hein, où on se sent être un. Les mots sont vraiment très limités par rapport à cette expérience-là. Ceux qui l'ont expérimenté, vécu, savent ce qu'il en est. On est très très limité en termes de vocabulaire. C'est vraiment deux vagues qui se rassemblent en une seule. Ce sont des passages initiatiques, hein, c'est ça qui est à entendre. Souvent dans ces phénomènes-là, autour de la sexualité d'ailleurs, dans les heures, les jours qui suivent, pour l'un des deux ou pour les deux, il y a une reprise très très violente ou très virulente de la part de l'ego, de la part du personnage, qui devient absolument affolé, hein, puisque dans le cadre de cette fusion, on se sent un, l'ego pense mourir, se sent mourir, hein. Donc il y a souvent un effet balancier, un retour de boomerang assez virulent. Ça ressemble par certains aspects à des montées de la Kundalini. Hein, si on veut faire des parallèles, d'ailleurs, je reçois actuellement beaucoup de partages à ce sujet. Est-ce que ce sont les énergies du printemps et la montée de la sève? Je ne sais pas, je dis ça pour rire, mais là encore, ce sont des phénomènes à la fois de purification et à la fois de transformation, à la fois donc d'initiation. Hein, c'est vraiment comme ça que vous avez besoin de l'entendre. Ça nous amène à nous rapprocher un peu plus de l'être complet que nous sommes chacun d'entre nous. Hein, voilà pour. Donc oui, on pourrait dire qu'il y a des étapes de préfusion, mais ça se renouvelle au fur et à mesure, ça prend différents visages, je viens d'en évoquer quelques-uns, donc oui, on peut appeler ça comme ça, voilà. Alors, ensuite, notre autre ne serait-il qu'un outil qui nous permet de nous éveiller?
Je trouve qu'il y a un paradoxe entre devoir être détaché de l'autre et vouloir fusionner avec l'autre. Là, j'ai envie de dire que c'est le mental qui s'est mis en marche. Chercher à tout comprendre, surtout dans un lien de flamme jumelle, comprendre par le mental, quelque chose qui est incompréhensible justement pour une partie par notre intellect, hein, parce que de nature divine, d'un autre plan. C'est selon moi chercher à contrôler. Ça, je le rappelle très très souvent aux personnes que j'accompagne. Et quand est-ce qu'on cherche à contrôler? En fait, c'est quand on se sent insécurisé. Et si on se sent insécurisé, c'est qu'on a peur. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller regarder vos peurs, donc la racine du fait que vous soyez insécurisé, plutôt que de chercher de manière intellectuelle et mentale le pourquoi du comment. Quand on se pose toutes ces questions, c'est qu'on n'est pas dans notre complétude, hein, et qu'on tente vraiment de mettre ce lien dans quelque chose de très 3D, presque j'ai envie de dire, de très terrestre. Alors oui, on le vit de manière incarnée sur le plan terrestre, et en même temps il y a quand même toute une partie de ce lien de flamme jumelle qui se passe ailleurs. Donc effectivement, pour reprendre la question, je la relis en même temps, oui, l'autre, les autres, d'une manière générale, de toute façon, sont des outils d'évolution, hein. Et je rappelle que l'amour ne vient pas de l'autre, même de son autre. Il est en nous, en chacun de nous, et c'est d'abord ça, la grande révélation, et la grande découverte du chemin, la grande expérimentation du chemin. Et c'est justement en étant détaché, hein, que l'on peut voir la fusion s'opérer, hein, puisque la question c'était devoir être détaché de l'autre et vouloir fusionner avec l'autre est un paradoxe. C'est en étant détaché, détaché ne voulant pas dire indifférent, insensible, c'est en étant dans la foi, dans le fameux lâcher prise dont j'ai parlé quelques fois, que justement on peut voir la fusion s'opérer. Voilà pour cette question. Alors, ça c'est une question qui revient régulièrement, la suivante. Ma flamme jumelle est totalement défaillant. S'il acquiesce d'abord, ensuite il ne répond à aucune de mes demandes d'aide ou de soutien. Son attitude récurrente me fait franchement monter la moutarde au nez, point d'exclamation. Pourquoi ce comportement égocentrique alors qu'il sait être généreux avec les autres? Alors qu'est-ce qu'il y a derrière votre colère en fait? Peut-être une attente, hein, et donc s'il y a une attente, ça veut dire qu'il y a une déception, une frustration. Bien sûr que votre flamme jumelle n'a pas cette attitude avec les autres, bien sûr qu'il est généreux avec les autres, parce que vous êtes sa flamme jumelle, hein, et donc il est, la flamme jumelle, est celle qui nous aide à grandir. Et donc c'est vrai que c'est la relation, moi je dis souvent que c'est la relation la moins solidaire d'une certaine façon, en tout cas beaucoup moins solidaire que celle d'une âme sœur que moi je qualifie de compagnonnage. Donc oui, c'est une relation qui est difficile, hein. Je vous ramène à cette vidéo que j'ai faite sur la nuit noire de l'âme. À un moment donné, je raconte cette séquence où j'ai demandé à Philippe, j'étais à la recherche d'un logement, les choses ne se sont pas bien enclenchées, et j'ai demandé à ma flamme jumelle, à Philippe, qui a un carnet d'adresses absolument extraordinaire, de me donner un tuyau pour mon logement. Pas de me recommander, de me donner un tuyau. Il n'a pas bougé le petit doigt, alors qu'il est souvent prompt à aider Pierre, Paul, Jean-Jacques. Et au final, je me suis retrouvée donc sans logement. Hein, je raconte ça de manière un peu plus détaillée. Bon, je n'ai pas été à la rue, mais en tout cas, j'ai perdu beaucoup de ce qui est à la surface des choses, hein, c'est ce que j'explique. Et j'ai trouvé là l'essentiel, c'est-à-dire mes ressources m'ont vraiment à la reconnexion à un vrai sentiment de sécurité intérieure. Et alors, en fait, oui, Philippe m'a aidée en vérité, d'une manière que... Évidemment, si je reste en surface, c'est absolument insoutenable et insupportable. Simplement, en vérité, sur un plan plus vaste, si on regarde ça avec de la hauteur, sans le savoir, en conscience en tout cas, ma flamme jumelle m'a aidée, il m'a permis d'évoluer. Et c'est ça ce lien, hein, c'est ce qu'on disait dans la question précédente, hein, finalement. Donc regardez les choses au-delà de la surface, souvent je dis ça, et vous y trouverez
très souvent, à condition que vous ayez suffisamment d'ouverture, de conscience et de cœur, vous y trouvez un acte d'amour de la part de votre flamme jumelle. Toujours aller au-delà de la surface. Oui, sur le plan strictement terrestre, il y a des tas d'actes, d'attitudes, de comportements qui sont absolument insoutenables. Et en même temps, si on est touché, c'est que ça vient... voilà, c'est qu'il y a une part de nous qui est blessée, qui se manifeste là, donc c'est une opportunité de guérir, donc de grandir, et en plus de se reconnecter véritablement à notre propre potentiel, à qui nous sommes vraiment. Et moi je rends grâce à Philippe de ne pas avoir vraiment bougé du tout. Alors j'ai été très en colère à ce moment-là contre lui, parce que ça a été une de mes expériences les plus... de maturité, oui, en termes de grandir, assez vraiment importante. Autre question, la nuit noire de l'âme est-elle automatique sur le chemin des flammes jumelles? Alors souvent je vois ça. Non, absolument pas. D'ailleurs, elle est parfois confondue avec la période très douloureuse de la séparation. Ça n'est pas forcément une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est un phénomène que peut vivre toute personne sur le chemin d'évolution. Ça n'est pas systématique pour les flammes jumelles, ça n'est pas systématique du tout, et elle a des aspects bien spécifiques. Je vous renvoie à ce formidable article billet de Bertrand Duhem, L'Arche de Gloire, qui décrit vraiment les 3 étapes de la nuit noire de l'âme. D'abord la première qui est reliée au physique, la deuxième à l'émotionnel, et la troisième plus spirituelle qui est vraiment la très rude, qui peut s'étaler dans le temps. Il y a des personnes qui traversent ça en plusieurs années, d'autres en quelques semaines, d'autres en quelques jours, mais ça n'est pas automatique sur le chemin des flammes jumelles. Nouvelle question, avant-dernière. Alors certains parlent de défiance, si le lien n'est pas reconnu. Le lien de flamme jumelle n'est pas reconnu. Qu'en est-il? De défiance. Alors, la reconnaissance est une étape. Elle a lieu car nous l'avons choisie en tant qu'âme, je le rappelle, il n'y a pas de hasard. Le fait que l'autre ne reconnaisse pas le lien pendant un temps ou de manière plus longue est également choisi avant. Ça correspond à quelque chose de choisi. Il n'y a pas de punition. C'est important de sortir de cet aspect de subir. Souvent, je remarque ça, où les gens sont plutôt dans quelque chose de subi par rapport au lien de flamme jumelle. Toujours se souvenir que c'est un choix que l'on a fait et que l'on a oublié, bien évidemment. Donc défiance. Attention aux informations qui circulent sur le net. J'avais fait une vidéo sur la souveraineté, je vous y renvoie, c'est très important de garder votre capacité de discernement et votre souveraineté, votre pleine autonomie, parce que beaucoup de choses circulent. Alors c'est très chouette parce que du coup on a accès à une grande richesse de partage. Simplement, les personnes qui communiquent oublient de préciser, et oublient tout court d'ailleurs, que les informations qu'elles communiquent, qu'elles reçoivent, etc., passent à travers leur filtre. Et ça vaut pour tout le monde. Nos filtres, c'est les filtres culturels, les filtres familiaux, les filtres à partir de nos expériences, de nos croyances, etc., tout ce qui fonde nos vérités, mais qui ne sont bonnes que pour nous, qui peuvent parfois rencontrer résonance avec les autres, mais toujours avoir ça en tête, qu'il y a cette question du filtre. Donc à qui je remets le pouvoir quand j'écoute? Et effectivement, et par quoi je fais passer les informations? Pas par là ou par les tripes, toujours ça. Donc, et même quand on communique sur une expérience, qui est mon cas, je vous parle de mon vécu, c'est mon vécu. C'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je vis parce que je l'ai choisi et parce que j'en ai besoin par rapport à mon évolution. Ça peut trouver résonance par rapport à vous. Effectivement, parce que d'abord les émotions sont universelles et que nous sommes finalement interconnectés, interdépendants, bien qu'uniques, donc ça peut trouver résonance. Simplement, je le dis régulièrement, la personne, même dotée de la plus grande finesse de compréhension, la plus grande empathie, ne fait pas le chemin à votre place. Elle n'est pas dans vos chaussures.
Toujours avoir ça en tête. Hein. Prendre ce qui résonne en vous. Donc, si on en revient à cette question, reconnaître le lien, c'est important, oui, parce que comment avancer sur quelque chose que l'on n'a pas pleinement reconnu? C'est le socle de base, c'est le prérequis, hein, le préalable. Donc, le partager aussi est une étape. Je veux dire quelque chose, le partager avec son autre. Hein. C'est une étape importante, une étape sur le chemin. Simplement, ça demande à être clair d'abord avec soi. Est-ce que moi-même j'ai pleinement reconnu le lien de flamme jumelle? Ensuite, le fait de vouloir le partager avec l'autre, est-ce que je suis au clair avec l'intention sous-jacente? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie égotique derrière, donc un peu manipulatoire, ou est-ce que c'est vraiment un cadeau simplement de l'ordre du partage? Et puis, qu'est-ce que j'attends de l'autre, de sa réaction? Parce qu'il peut y avoir, selon moi, 3 types de réactions quand on partage à son autre la nature du lien qui nous relie à lui, donc le fait d'être flamme jumelle. Il peut y avoir un rejet. Alors voilà, déni, rejet. Le deuxième choix, le deuxième type de réaction, ça peut être ok, dont acte, je prends acte et en même temps j'en fais rien. Voilà, donc voilà, ok, c'est une information. Le troisième, beaucoup plus rare, et ça provoque un déclic. Sachant que de ce que j'ai rencontré jusqu'ici, c'est plutôt le deuxième type de réaction qui a souvent lieu. Hein, voilà. Mais vraiment, soyez au clair au moment où vous partagez ça avec l'autre. Et dernière question, alors j'ai de très belles connexions avec mon autre dans les plans subtils, mais dans le concret, les choses sont plus difficiles, voire à des moments inexistantes. Pourquoi? Oui, ça c'est une grande question, c'est important de distinguer les différents plans. Je parle de ça, un moi supérieur, âme, personnage. Les connexions avec l'âme, elles sont porteuses de guérison, d'amour, de plénitude, c'est évident. Forcément, j'ai envie de dire. Hein. Et effectivement, on ne retrouve pas cette même réalité avec son autre terrestre, hein, avec le personnage, comme je l'appelle. Hein, parce que lui, il a ses filtres, il a ses peurs, il a ses blessures, il a son voile de l'oubli aussi. Hein. Donc c'est un autre plan, donc évidemment il ne se passe pas la même chose. Et c'est vrai que souvent on ressent beaucoup de frustration, hein, car le lien d'âme il est puissant, il est magnifique. Et donc si on a cette chance d'y être sensible et d'y être connecté, ce qui est souvent le cas hein, de la flamme jumelle éveillée la première, on peut ressentir de la frustration. Donc il y a ce lien d'âme puissant, magnifique, et puis à côté de ça, face à ça, il y a une relation terrestre qui est souvent pauvre, peu nourrie. Et donc ça crée un vrai décalage, un déphasage hein, quasiment. J'ai envie de dire que c'est une invitation à ne pas fantasmer le lien, déjà parce que évidemment ce lien d'âme il est tellement magnifique qu'on peut partir dans des choses très très fantasmées. Donc déjà ça nous ramène avec la relation terrestre bien comme il faut, de bien distinguer ces différents plans. Hein, et grâce à ce contraste, parce qu'il y a un vrai contraste, hein, qui est d'abord source de frustration, de vraiment saisir l'opportunité d'aiguiser notre apprentissage d'amour inconditionnel. C'est vrai que c'est pas simple, hein, cette question-là, j'en conviens, ce décalage-là qu'on peut ressentir entre cette relation terrestre et voilà, et ce lien d'âme. Souvent j'entends ça, ça vaut pour la flamme jumelle et ça vaut quelquefois pour d'autres types de liens, on en reparlera une autre fois. Voilà pour aujourd'hui, ces quelques questions qui j'espère ont pu vous aider.